Ce passage-là qu'on voit, c'était juste avant mon voyage en Guadeloupe où j'étais trop de bonne humeur. Ça m'a vraiment fait du bien de sortir du quotidien et d'aller voir d'autres choses. Forcément, le contre-coup quand tu rentres de voyage et que tu te retrouves face à tous tes petits soucis, c'était pas facile, d'où le fait que j'ai pris du temps quand même avant de ressortir ma dernière vidéo, enfin celle du voyage, et ensuite j'ai sorti celle de la lingerie. En tout cas, dans cet épisode, je vais un peu vous raconter comment se sont passées les dernières semaines. Je vais vous parler d'une remise en question et aussi de ce que Bali a vécu. Là dans la vidéo, ça va, j'ai un peu retrouvé mes émotions, sinon j'aurais pas su filmer, mais sachez que j'étais quand même pas très bien mentalement. Donc voilà, je suis de retour. Ah, et vous avez vu le nouveau générique? Non? Allez, c'est parti. Parlant de reprendre les choses en main dans sa vie, aujourd'hui la vidéo est sponsorisée par Wizbee Drive. Wizbee Drive, le rôle c'est d'aider les jeunes à passer le permis de conduire, que ce soit la révision du code, que ce soit pour l'accès aux aides pour le permis, ainsi que le passage de l'examen du code. Je sais à quel point c'est une étape stressante de nos vies, moi ça, littéralement il m'a fallu 4-5 ans après la majorité pour passer mon permis. Et sachez que pour passer l'examen du code, il vous faut obligatoirement un numéro de NEPH. Et ce qui est chouette pour les personnes qui ont peur de l'administratif, comme moi, c'est que Wizbee peut se charger de déposer votre dossier à la préfecture pour récupérer ce numéro NEPH. Et ce qui est bien sur ce service, c'est que vous avez accès à plein de questions officielles du permis de conduire, sachant que le programme du code y est mis à jour quotidiennement. De plus, il propose un programme hyper complet avec 2280 questions, des fiches thématiques, un mode examen comme au vrai examen et un mode entraînement. Vous aurez aussi une courbe de progression qui vous permettra de voir vos points forts et vos faiblesses. De plus, le site est simple d'utilisation pour tout le monde, le prix accessible et il est noté comme excellent sur Trustpilot. Donc franchement, en espérant alléger un petit peu votre stress et vous aider dans cette démarche, je vous propose un code promo. Le code c'est SUNSUP et vous aurez droit à 10 € de réduction pendant un an illimité sur votre code, ce qui vous fera passer votre code pour 14,90 € au lieu de 24,90 €. C'est pas dégueu. Par contre, si vous le ratez, vous dites pas que ça vient de moi. Non, en vrai, y a pas de raison, vous inquiétez pas. Moi, le code, honnêtement, je l'ai raté la première fois à quelques points près parce que je savais pas à quoi ressemblaient les questions, parce qu'en fait, à l'époque, je n'ai pas écouté quand les gens m'ont dit il faut faire un truc où t'as vraiment des questions comme à l'examen. Et du coup, moi, je regardais dans les livres, je regardais dans des trucs où il y avait pas du tout des questions qui étaient tournées comme à l'examen. Et quand je suis arrivée devant le truc, ça n'avait rien à voir, c'était beaucoup plus dur que ce que j'avais appris. Donc je me suis plantée. Et quand après j'ai demandé l'accès à des questions de vrais programmes, je l'ai eu genre avec 39 sur 41. En tout cas, merci beaucoup à Wizbee Drive d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et c'est parti, on continue à essayer de get things better. Ouais, je te raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté les codes, on m'a dicté le rap. Voilà de la boulette, sortez les... raconte, ouais. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like. Regardez-moi ce lapin là qui me fuit parce que ce matin je lui ai mis sa goutte. Oh là là, maman elle est trop méchante, elle m'a mis une goutte dans l'œil pour me soigner quoi. Vraiment je suis vraiment un petit lapin malheureux et battu hein. Les lapins ils adorent les bananes. And I got some, but you won't have nothing. C'est comme ça que tu traites ta mère. Tous ces traitements, tout ça pour être traité comme ça. Bon, aujourd'hui les copains, c'est retour à la réalité. Je suis revenue de vacances il y a pas longtemps. Comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo, je suis allée en Guadeloupe, c'était trop bien, enfin, franchement. Et après quand je suis rentrée, j'ai directement enchaîné sur la Polymanga. Du coup niveau jet lag, franchement c'était horrible parce que je me couchais à 4 h du matin à la Polymanga à peu près genre. Et je me levais du coup à 8 h pour 8-9 h pour déjeuner pour aller vous voir. Et malgré ça, j'ai pas réussi à retrouver totalement mon jet lag, merci le chien. Dis-nous en plus. J'ai pu rencontrer mes abonnés suisses et j'ai aussi rencontré Denis Brognard. Attends. Pourquoi j'y arrive d'habitude là, j'arrive pas?
Ah, le pauvre il doit en avoir marre avec ça. Bref, anyway, de toute façon il verra jamais cette vidéo. Il est trop gentil, il est super grand, j'étais un peu choquée. C'était trop chouette la Polymanga, mais c'était éprouvant. Mais je suis trop contente parce que j'ai revu les Mew. C'est des streameuses qui sont sur Twitch du coup. J'ai rencontré beaucoup de streamers aussi que je suivais de loin et d'autres que je connaissais pas du tout. Et franchement ça fait plaisir parce que en ce moment je suis vraiment en remise en question entre les deux plateformes parce que Twitch c'est vraiment... on passe à un autre moment, c'est une qualité différente. On discute, on joue, on a des délires communs, on a des private jokes. Alors que YouTube c'est différent, c'est moi qui suis avec vous donc je parle à plus de personnes et je peux vous partager vraiment tout aussi donc y a pas de ça mais c'est pas pareil. L'un est complémentaire de l'autre je trouve, je pourrais pas faire l'un sans l'autre donc j'étais trop contente de pouvoir recroiser les filles et de rencontrer de nouvelles personnes. Ça faisait super longtemps que j'avais pas rencontré de nouvelles personnes en plus. Mais le problème qui s'est posé c'est qu'avec tout ça, le retour à la réalité c'était pas évident. Pas vous mentir, là je recommence seulement à reprendre my shit together alors que je suis rentrée depuis une semaine et demie donc c'est pour vous dire pendant une semaine et demie là j'ai galéré, je fais que dormir jusqu'à midi. Je vais parler beaucoup aujourd'hui hein. Je sais d'habitude je parle jamais mais là aujourd'hui on va parler beaucoup, on va discuter les gars. Non du coup c'était pas facile parce que je trouve que quand tu commences à faire un rythme de vie plus positif, genre là avec le Glow Up Project etc, tu prends des bonnes habitudes mais comme c'est pas des habitudes que tu as depuis que t'es tout petit ou depuis des années, le naturel revient vite au galop et du coup je pouvais pas soit me garder éveillée en allant me promener toute la journée à Paris, faire un truc voilà hyper actif qui m'empêcherait de dormir parce que je devais travailler et du coup je restais à la maison mais j'avais pas assez d'énergie, je sais pas si vous voyez mais j'avais pas assez d'énergie pour travailler. Du coup c'était vraiment un entre-deux chiant et donc je faisais la sieste et puis après il était trop tard et tout. Au moins je vous montre la réalité des choses hein, au bout d'un moment on est là pour ça et ça fait un moment que je savais plus quoi vous raconter sur le Glow Up Project alors que tous les jours est un nouveau défi quoi. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Club will go all night. I see you in the back, the mood is right. If I just had your number, I would let you know how I feel. You walk up to me, start dancing to the music, energies like this was meant to be. Take my hand, I feel my heart beat, and I don't want this moment to stop. Time to go home, don't want this night to end. Yeah, about time we stop pretending. Come home with me, let's write a history. Tonight I'll make you see. It's all about us, it's all about us. As we're dancing close together, making out. It's all about us. Là il est actuellement 3h30, enfin bref, comme vous avez pu le deviner, je n'ai pas vraiment recover de mon jet lag. Il y a des jours où j'arrive à me coucher à 1h, à minuit, et il y a des jours où, comme voilà, je glande. Et en fait je suis en train de regarder mes anciennes vidéos. Et je voulais vous en parler parce que... Pardon, la lumière, ça va, je te dérange pas? Et je voulais vous en parler parce que c'est quand même assez marrant dans le sens où nous en tant que créateurs et tout, tu regardes pas tout le temps ce que tu fais. Enfin genre quand tu viens de sortir une vidéo, tu la regardes pour vérifier puis après tu la regardes plus pendant genre 1 an ou 2 ans. Et là par exemple les vidéos que j'ai fait en 2020 et tout, 2021, je les ai quasi jamais regardées à nouveau sauf les souvenirs avec des potes, genre les vlogs et machin et tout. Et c'est marrant, enfin c'est pas marrant, c'est un peu triste mais parfois t'as vraiment la sensation que tu fais de la merde, de l'énorme merde. Genre là ça fait presque 1 mois que j'ai pas sorti de vidéo parce que je suis partie en vacances et tout. Puis j'ai quand même une sorte d'anxiété du montage. J'essaye de vous faire du contenu un peu plus calme parce que moi tu sais je regarde des vidéos maintenant où c'est pas monté comme les vidéos YouTube, oh my god, machin, explosion, enfin tu vois. Mais du coup j'essaie de transitionner vers des trucs un peu plus posés où on prend le temps de parler et tout tu vois. Et avant je coupais énormément et donc du coup je sais pas, j'ai un peu cette anxiété du montage quand je regarde les gens qui font pas de montage quasi, genre il y a 3 phrases et puis des cuts et je suis là. Et moi j'aime bien, ça me dérange pas tu vois. Mais je me dis mais pourquoi je me prends autant la tête? Et du coup là j'ai revisionné mes vidéos et tout et je me dis mais franchement j'hésite à faire genre presque 2 vidéos par semaine, mais pas à chaque fois, mais genre de temps en temps, une vidéo bien montée comme celle-ci et une vidéo où je parle d'un sujet et tout parce que j'aimerais beaucoup vous partager mon avis sur ce qui m'arrive et tout avec ma chaîne, enfin comment, enfin
On va pas se mentir, je suis un peu en train de tomber dans l'oubli, entre guillemets, par rapport à l'époque, tu vois, c'est pas vraiment l'oubli, mais c'est quand même rien à voir, tu vois. Mais pareil, c'est des trucs que j'ose pas, alors que enfin c'est ma chaîne, tu vois, genre les gens ils ont pas... ils vont être contents s'il y a du contenu annexe, tant pis si... Enfin tu vois, plus il y a de contenu, plus ils vont être contents, c'est pas comme si ça allait être l'inverse, et j'arrive pas à être moins dure avec moi-même. Autant les autres, ils peuvent me donner n'importe quoi à bouffer, limite je prends et tout. Autant moi, je suis en mode, mais non, si tu fais ça, meuf, tout le monde... Enfin je sais pas, tout le monde va détester, déserter et tout. C'est déjà le cas. Mais du coup, ouais, là, ça m'a fait du bien parce que je viens de revisionner plusieurs vidéos. Et en fait, c'est bien ce que je fais, tu vois. Genre, parfois, ça fait du bien de se remémorer, de se dire, bah, ok, là, j'ai passé genre 12-13 heures de montage là-dessus. Mais le résultat est propre, quoi. Genre, même moi, je m'étonne, je me dis, waouh, sérieux, j'ai mis ça et tout. Je me suis toujours tuée à la tâche au montage, entre guillemets, avec mes connaissances parce qu'il y a des gens, ils sont vachement plus doués. Les monteurs, les gens qui ont des monteurs, bah, les monteurs sont engagés pour ça et c'est leur job. Donc, ils font mieux que moi. Mais je veux dire, moi, en tant que personne, je me dis, waouh, c'est bien, t'as fait ça, tu vois. Super dur parce qu'à la fois, j'ai envie de moins me prendre la tête sur le montage et de faire des trucs plus chill et tout. Et voilà. Et à la fois, je me dis, mais c'est vraiment bien comme ça me démarque. Alors peut-être qu'aujourd'hui j'ai pas j'aimerais bien avoir plus de vues sur ce que je fais, c'est normal, tu vois, quand tu passes 14 heures à faire du contenu et que tu peux même pas... Enfin, en ce moment, je galère à en vivre, c'est horrible, enfin bref, on en parlera aussi. Et je me dis, c'est pas juste parce que j'ai l'impression de passer beaucoup plus de temps et tout, et que ça paye pas, et enfin, ça me casse la tête. Bref, du coup, je voulais vous en parler parce que ça n'a aucun but, hein, y a pas de fin à cette histoire, mais juste ça me fait du bien de... Je sais pas, plus de transparence en fait, parce qu'au final, je fais les Glow Up Project et tout, c'est pas non plus pour garder tout pour moi et tout, je veux que vous sachiez ce qu'on ressent, nous, derrière, enfin, peut-être pas tous, moi je parle pour moi. Du coup, ça fait du bien parfois de voir que ton travail, c'est pas n'importe quoi, et que ça mérite quand même plus d'attention. Le seul truc qui me fait défaut, c'est la régularité, et c'est pour ça que je me dis, bah si je laisse un peu de marge sur le montage, bah d'un côté moi ça me ferait un peu chier, mais d'un côté ça permettrait d'avoir plus de vidéos, et moi je regarde bien des gens qui font vraiment des cuts et 3 écritures par-ci par-là, tu vois. Vous, ça vous dérangerait si une vidéo avait moins de montage et tout? Parce qu'en soi je trouve ça tellement plus poétique et ça fait plus sens, ça fait plus une série, mais à la fois t'as moins d'épisodes quoi, du coup. Dites-moi quoi, parce que de nos jours je trouve avec tout ce qu'on a, genre les gars, on a Netflix qui nous sort des séries tout le temps, on a tout le temps des nouveaux trucs à la télé-réalité, on a tout le temps des nouvelles vidéos montées par des monteurs avec des prods de ouf, enfin, du coup on n'est plus dans la réalité des choses, en mode, je pense pas que vous vous rendez compte que ça prend genre 10 à 12 heures de faire un montage pour une vidéo de 15 minutes, même pas, tu vois. Et tu sais, se poser une journée par semaine derrière son PC sans rien faire, alors que bah, j'aime bien, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de live, j'ai envie de m'occuper de ma baraque aussi, de passer du temps, enfin tu vois, je sais pas. Ça fait peut-être un peu privilégié de râler sur ça, et je sais que je pourrais faire mieux, mais j'en ai juste marre. Ça fait tellement d'années que je fais du montage et que je me casse la tête que du coup j'aimerais bien trouver une alternative, mais à la fois je suis trop amoureuse du contenu bien fait et trop perfectionniste pour l'abandonner. C'est compliqué à ma vie. Franchement, j'aime trop l'ambiance cosy de la pièce le soir, genre je kiffe trop, c'est trop bien. On dirait pas, je suis producteur de musique là, tu vois. En fait, avec une pyjama, je suis en mode look nuage ce soir. Ouais, alors tu vois, moi je bicrase mon son posé, tu vois. Genre la vibe homie, je sais pas ce que je raconte. Je commence à vriller, il est tard. Mais je suis en train d'hésiter, est-ce que je fais du montage, genre... Parce que parfois j'aime bien faire du montage de nuit. Mais vas-y, de toute façon je suis déjà tout full décalé, je fais que dormir de toute façon de mes journées, donc... Life is a mess. Bon, le retour aux bonnes habitudes, c'est vraiment pas pour maintenant, parce qu'il est 7h du matin, je suis toujours en train de faire un montage. À chaque fois, les bruits de paix, ça m'a... Mais alors là, je perds 30 de QI à chaque fois que j'utilise cet audio. Mais regardez comme c'est magnifique. Il va me lâcher une grosse chasse. Ah bah d'accord. Je suis désolée, mais le bruit de paix il est tellement parfait. Je crois que je suis fatiguée, mais avouez que c'est drôle. Non, allez, peut-être que j'ai un problème. Pourquoi je rigole à chaque fois que j'entends des bruits de poudre? Depuis le jour où j'ai téléchargé cet audio, je fais que rigoler. Écoutez ça. Moi, travaillant sérieusement. Dites-vous qu'un jour j'étais vraiment comme ça. En train d'étudier les bruits. Est-ce que c'était bon bruit de paix? C'est ça mon métier, parfois je me pose des questions sur mon avenir et je me rappelle que je suis payée à mettre des bruits de paix dans les vidéos. Ok, est-ce qu'on peut admirer 2 secondes, 2 minutes, le petit look Candy? Look at this. Du coup, ma salopette, ça faisait un siècle que j'avais pas mise. Eh, vibe Lara Croft ou pas? Et niveau cheveux, du coup, j'ai mis un petit nœud. J'aimerais bien essayer de faire une nouvelle photo pour Twitch, pour mon profil Twitch, mais... I don't know. Je vais recoller mes ongles parce qu'ils se sont fait la malle. Regardez, ils sont trop mimes. C'est les ongles de chez Action et tout, ils sont grave mignons. J'ai encore de la peinture du coup sur les mains. J'ai eu tellement de mal à me remettre dans le bain avec ce retour de vacances, genre c'était pas facile. Comme vous le savez sur Insta, j'en ai vite fait parler et sur Twitch, Twitter aussi. Mais du coup, Bali a eu son opération pour retirer son œil parce que depuis octobre ça allait pas. Je vous avais déjà annoncé qu'il avait une petite maladie. Enfin, petite maladie, une maladie horrible qui reste à vie. Son œil ça n'allait plus du tout. Du coup, on a dû le faire retirer. Et maintenant il va mieux. Donc il est pas beau à voir, je vous préviens, si vous aimez pas voir les cicatrices. But
here is my little baby. Oh là là. Ça fait un peu bochette quoi. De l'autre côté, il a toujours son œil, mais il est tout seul parce qu'on doit lui mettre de la pommade et tout. Enfin bref, c'est pas la joie quoi. Au moins, il a plus mal du tout, donc ça c'est déjà cool. Mais du coup, voilà, j'ai quand même psychologiquement, j'ai dû me remettre un peu de mes émotions au retour de vacances, histoire de parce que c'était pas facile. Mais voilà, maintenant je suis de retour et je me suis lancé la folle idée de faire un peu plus de contenu par semaine. En tout cas, j'ai repris les live Twitch, mais genre vraiment, je me suis dit maintenant je vais live le mardi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Je sais pas quoi dire, il faut que je lance mon live. Du coup, je recolle mes ongles qui se sont barrés là. Oh là là. En fait, j'aime pas les faux ongles de base. Genre les ongles plus longs que mes ongles de base, ça me... Je peux pas. Je sais pas quoi faire avec, j'arrive pas de me les coincer partout, c'est un enfer. On est trop actifs là, ça devient n'importe quoi cette vidéo. Oh merde, c'est des années 2000 à clip là. Oh mon dieu, je vais cringe quand je vais monter cette vidéo. J'ai lavé mes cheveux hier, désolée pour le look peignoir, franchement dans mes vlogs vous me voyez tout le temps en peignoir, mais c'est normal, il fait froid. Depuis un mois au moins ils ont coupé tous les chauffages, enfin il fait pas assez chaud pour ça en fait. Déjà que je suis super frileuse de base, mais alors là du coup je suis désolée, vous avez pas des vlogs avec une meuf trop mimes, bien habillée. J'ai toujours l'air d'une grosse schlagos qui pue, mais je vous rassure je ne pue pas. Mais là j'ai décidé de get my shit together pour de bon, parce que ce week-end bah voilà j'étais très occupée. Et là du coup j'ai pas mal de choses à faire, je me suis fait une petite to-do list. Y a rien de mieux que les to-do list où tu mets vraiment tout ce que tu as à faire, mais genre tout, ça peut être commander des croquettes pour le lapin tu vois. Un point notamment sur lequel j'ai envie de faire beaucoup d'efforts et que je galère, c'est la nourriture. Genre vraiment là ça fait un moment j'ai pas cuisiné bien parce que j'ai pas d'inspi en fait. En plus mon copain est vegan et pas moi, mais du coup j'essaie quand même de faire des trucs vegan, mais donc c'est pas naturel pour moi. Genre j'ai pas d'idées naturellement qui me viennent et tout. Mais bon je vais finir par y arriver. Donc bref, excusez ma tête hein, je suis vraiment pas sexy mais ça viendra. En été j'espère qu'il fera pas froid au point que je porte des gros peignoirs moches comme ça. Là du coup j'ai déjeuné des restes de la veille, j'ai pris un petit café et j'attends que la machine ait fini de tourner. J'ai un peu nettoyé la cuisine, faut que je vide les poubelles parce que c'est catastrophique. Et comme j'ai pas envie d'y passer la journée, on va commencer à faire à manger pour ce soir. Je vais faire une marinade. Je vais faire une marinade avec du tofu et du riz, des petits pois et du maïs pour ce soir. Et pour ce midi du coup je vais faire des onigiri. Regardez les petits post-it qu'on s'était mis. Ça je le laisse. Welcome home baby. Gros colis Tommy Hilfiger. Ils sont tellement moches mais ils sont tellement bons. Ils tombent en biais.